Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Alors, nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le mois de février 2022. Pour cette guidance, je vais accueillir les béliers. Bonjour les béliers, c'est votre tour. On va donc voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pendant tout le mois. On va commencer par les conseils de Ganesh. Ah, transformation personnelle. C'est bien ça. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui se mettent en place, elles sont intellectuelles, spirituelles. C'est très bien. C'est constructif. Concentration. Ah, va falloir réfléchir les béliers. N'oubliez pas que vous avez tendance à être un petit peu impulsif. Donc prenez le temps de réfléchir, posez-vous, analysez bien les situations. Mais là, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, avec l'oracle d'Isis, vous me sortez initiation. L'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Initiation. Alors, voyons voir. Voilà. L'examen spirituel de Ra et Dame Isis. Si votre vie est actuellement compliquée, sachez que ce n'est pas pour rien. En effet, cet oracle vous invite à considérer toutes vos difficultés comme des occasions de grandir. Transformation personnelle. Cette initiation consiste à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et d'amour. Vous n'êtes pas seul sur ce terrain hostile. Isis est à vos côtés et vous demande de vous faire confiance et de persévérer. Ne perdez pas espoir dans cette mauvaise passe. Acceptez cette souffrance en gardant la foi. Vous allez en ressortir totalement transformé. Faites appel à l'oasis spirituelle cachée au fond de votre cœur. Donc, je pense, cher bélier, que vous allez certainement, et vous êtes déjà dedans, en train de vivre des situations peut-être un peu compliquées, qui vous demandent de réfléchir, d'analyser, de vous concentrer sur le plus important, de vous concentrer, je dirais, sur ce qui est vraiment profond et important pour vous, au fond de vous, parce que vous êtes en pleine transformation personnelle, c'est-à-dire que vous êtes en pleine prise de conscience, et aussi peut-être en train de mettre des choses en place. Parce que si l'initiation parle d'étapes à vivre, qui peuvent être parfois compliquées, mais qui permettent de grandir, ça peut être spirituel, ça peut être émotionnel, mais ça peut aussi être concret. On va donc aller voir un petit peu ce que vous allez nous faire pour ce mois de février. Du 1er au 10, on a le 6 de denier. Ben ça déjà c'est bien. Le 6 de denier, ça veut dire que vous trouvez un certain équilibre matériel dans votre vie de tous les jours, dans vos occupations, dans vos responsabilités. Donc vous arrivez à vous stabiliser. C'est une bonne chose. Le 8 de calice. Alors le 8 de calice, ben, vous ne savez pas trop quoi faire, vous vous ennuyez, vous avez envie de changement, vous avez envie de voir autre chose, vous voulez faire autre chose, et puis vous vous interrogez, vous ne savez pas. Donc concentrez-vous, analysez bien ce que vous voulez au fond de vous, ce qui vous plairait vraiment, et transformation personnelle, ça va se faire tout seul. Le bouclier. Le bouclier, ça veut dire que vous êtes protégé, d'accord? Donc restez prudent, on n'est jamais trop prudent, mais sachez que quelle que soit la direction que vous voulez prendre, quel que soit le choix que vous faites, vous êtes protégé. Il y a une femme dans votre entourage
ou une énergie féminine. Mais là, c'est une femme qui semble ne pas être très heureuse. C'est une femme qui a des soucis. On peut penser à une femme qui a des problèmes de santé. On peut penser, c'est peut-être vous, Madame Bélier. On peut aussi penser à une amie. On peut penser à quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bien dans sa tête. D'accord? Alors, est-ce que le bouclier, c'est par rapport à cette personne? Est-ce que cette personne vous complique l'existence et que vous êtes obligé de vous en protéger parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête? C'est aussi une possibilité. Mais là, on sent bien qu'il y a de l'insatisfaction. Vous avez un équilibre matériel, donc pas d'inquiétude pour la vie de tous les jours. Mais en même temps, vous vous ennuyez. Et voilà. Je pense que vous cherchez une direction. Ah oui, vous cherchez vraiment une direction. Parce que du 10 au 20, vous me ressortez le 8 de coupe. Or, le 8 de coupe et le 8 de calice, c'est la même chose. Donc, du 1er au 10, vous vous interrogez face à une situation, peut-être même face à une femme dont vous devez vous protéger ou que vous allez peut-être même mettre sous protection, pourquoi pas, que vous devez protéger. Mais une chose est certaine, là, vous tournez le dos à une situation. Vous prenez une décision et vous tournez le dos, vous décidez de partir dans une autre direction. Le 10 de calice. Vous voulez obtenir l'épanouissement familial, l'épanouissement amoureux, la joie de vivre, la qualité de vie. Donc, le 8 de calice, on tourne le dos pour obtenir ce 10 de calice. Il va y avoir des réunions, il va y avoir des discussions. Peut-être que pour obtenir ce 10 de calice, vous allez devoir en discuter avec votre entourage. En même temps, le 10 de calice, ça peut aussi toucher la famille, les enfants. D'accord? Donc peut-être allez-vous mettre le projet sur la table, en discuter pour voir ce que chacun en pense. Mais apparemment, ça va faire plaisir. Apparemment, ça va vous apporter de la joie. C'est déjà une bonne chose. C'est nourrissant la joie. Oh bah écoutez, là vous me sortez le champagne et là vous me sortez le 3 de coupe. Donc du 20 au 30, vous êtes content. Vous êtes content les béliers parce que vous avez certainement réussi à trouver un objectif. Vous avez certainement réussi à résoudre un problème, à tourner une page. Et c'est formidable. Vous me sortez la reine de calice, dites donc. Ah ah, les béliers, auriez-vous rencontré quelqu'un? La victoire. Bah, dis donc. L'équilibre. Eh ben, les béliers, là, vous êtes en train de remettre des choses en place. Hein. Alors, soit votre couple a retrouvé son équilibre, vous avez réussi à prendre des décisions, vous avez pu résoudre des problèmes qui ramènent la joie à la maison, l'équilibre à la maison. Soit, cher bélier, vous avez rencontré une femme et, ben, écoutez, ça s'officialise, vous retrouvez votre équilibre. Hein. C'est super. On va aller voir au niveau relationnel ce que vous me sortez. Alors, familial, professionnel ou sentimental. Alors, vous, les béliers, vous êtes 7 de bâton. 7 de bâton, ça veut dire qu'en ce moment, vous devez défendre vos positions. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au fait que peut-être que vous voulez tourner le dos à une situation, mais en même temps, vous avez peut-être quelqu'un en réserve et vous en parlez dans votre entourage. Parce que vous avez peut-être besoin qu'on vous soutienne, qu'on approuve votre choix. Et là, 7 de bâton, ça fait penser au fait que vous défendez vos positions lors d'une action. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette réunion. Parce que justement, vous allez devoir en parler. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la voix vous apporteront l'amour. Bah ouais, hein. Là, il y a un tirage sentimental, les béliers. Hein. Je ne dis pas que ça va concerner tout le monde, mais... Là, pour moi, il y a une rencontre ou une officialisation, mais il y a quelque chose. Oh, 10 d'eau, dites donc. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Ben, dites donc. Alors, quand je vois que vous voulez être optimiste pour votre vie amoureuse, que vous défendez vos positions, on pourrait penser que vous pourriez avoir besoin de défendre vos positions pour faire accepter la personne de votre cœur. Pourquoi pas? On a quand même la réunion. On a le 10 de coupe, ça parle de famille. Le 10 d'eau, c'est pareil. Alors peut-être vous allez présenter quelqu'un à votre famille et vous espérez qu'elle va être acceptée, cette personne. Alors, vos intentions, bélier. Chevalier de denier. Bah oui. Vous allez prendre votre temps, mais vous allez vous mettre en route. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Et quelque chose de concret.
Flirt, offrez votre énergie de légèreté, oh, puis vous y allez confiant, serein, heureux d'y aller. As d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors l'as d'air, c'est l'équivalent de l'as d'épée. Donc on a une idée, on a un projet, on veut se lancer, mais bon, pour arriver à le concrétiser, va falloir passer plusieurs étapes. Et apparemment, la première étape ne sera pas facile. Mais c'est pas grave les béliers. Vous êtes chevalier de denier. Et le chevalier de denier, quand il avance, il recule jamais. Par contre, il avance piano sano. Donc prenez votre temps, vous allez y arriver. L'autre en face, il est 2 de coupe. Donc votre autre, il veut une relation. Il veut une histoire d'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ah oui, il veut vraiment vous connaître, il veut vraiment vous rencontrer, il veut une histoire. Roi de terre, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Le roi de terre, hein, c'est le roi de denier, donc c'est constructif. L'autre en face, il veut vraiment une histoire d'amour, mais il veut quelque chose de sérieux. Il veut quelque chose de solide. Donc il veut créer un foyer. Il veut une histoire qui ne soit pas une histoire de passage. Ses intentions, la justice. Donc il veut quelque chose de juste, quelque chose d'officiel. Là, il veut que ce soit officiel. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie que personne ne connaît, que personne ne sait, et que vous allez la présenter à la famille. Pourquoi pas? Cette personne va découvrir votre famille. Et écoutez, 10 de calice, ça va être la joie à la famille. Vous allez fêter ça. C'est super. Il va être très bien accepté. À partir de là, votre reine de calice entre dans votre vie. Vous êtes heureux, vous retrouvez votre équilibre. C'est une victoire. Et c'est ce qu'elle souhaite. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, elle veut être aimée. Mais elle veut être aimée de façon officielle. Elle veut que ça se sache. Donc elle ne veut pas rester dans l'ombre. Hein. Le 2 de feu. Alors le 2, c'est la dualité, c'est l'association. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc, je dirais que sur un tirage sentimental, parce que je trouve que vous avez beaucoup de calices, sur un tirage sentimental, cette personne est persuadée d'être tombée sur la bonne personne. Elle a confiance en l'avenir, elle croit en vous. Si on devait prendre ça sur un côté plus professionnel, je dirais que vous vous lancez dans la création de quelque chose. Vous avez eu une idée, peut-être une création juridique, pourquoi pas. Vous allez vous lancer, prendre votre temps, mais y aller, vous construisez quelque chose. Et cette personne en 2 de feu, elle est prête à vous suivre, elle y croit. Alors, quelles seraient les difficultés de la situation? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est des mesquineries, c'est des jalousies, c'est aussi des petites victoires. C'est-à-dire que ce qui ferait obstacle à votre situation, c'est une situation pas assez claire. C'est une petite victoire, c'est-à-dire que si on a affaire à une personne qui veut officialiser quelque chose, eh ben, elle ne veut pas une petite victoire, elle veut la grande victoire. Et c'est ça la difficulté de votre situation. C'est que pour lui offrir la grande victoire, vous allez peut-être devoir traverser des étapes. D'accord, je vois les étapes. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors effectivement, il y a des petits combats à mener et ce sont des petits combats financiers. 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. On est dans les difficultés, les béliers. Ça veut dire que vous avez du mal à régler vos problèmes financiers et professionnels. Vous avez du mal à trouver, je dirais, un équilibre mental et intellectuel, un équilibre juridique dans vos affaires, par exemple, ou financier. Et c'est ça, cette petite victoire. C'est que vous avez du mal à obtenir la victoire sur la situation. Mais ne vous découragez pas, n'oubliez pas ce que vous dit l'oracle d'Isis. Vous traversez une tempête, il y a de mauvaises étapes, des difficultés, mais c'est pour en sortir vainqueur. Donc, restez confiant. Approfondissez, concentration, approfondissez bien les étapes. Ne lâchez pas le morceau. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Alors, vous me sortez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je suis assez surprise. Donc, c'est des disputes, c'est des chamailleries, c'est des chicaneries. Alors, moi, je dirais que dans les facilités, ben, peut-être que s'il y avait un peu moins de chicaneries et de disputes, ça serait plus facile.
C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Il y a une histoire d'amour, hein, les béliers. Hein. Vous avez trouvé la personne qui vous correspond. Hein. Mais apparemment, ça crée des petites histoires, ça crée des petites jalousies. Je ne pense pas que ce soit un problème de 3 personnes, de tripartie. Je pense qu'il y a comme un souci de présenter l'élu aux amis ou à la famille. C'est un peu comme ça que je verrais. 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Alors, dans cette histoire, avec l'astrologie, on verra quels sont les domaines qui vont être touchés. On aura plus de précision. Mais là, déjà, avec ça, je dirais qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous m'avez pas déjà sorti le 5 d'épée. Non. Il y a des discussions. Hein, et c'est pour ça que vous devez défendre vos positions. Parce qu'apparemment, lors de cette réunion, vous allez réussir à franchir le pas, mais ça ne va pas être facile. Déjà parce qu'il y a des problèmes financiers. Et puis ensuite, ça ne va pas être facile parce que les autres en face, ben... Est-ce que c'est l'autre, votre autre, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on lui précise les tenants et les aboutissants de la situation? C'est une possibilité. Là, c'est vous, les béliers, qui allez voir comment ça se place. Mais en tous les cas, je suis confiante parce que vous me sortez l'empereur hein, à la fin du mois. Donc l'empereur, c'est le patron. C'est quelque chose de concret. L'empereur, c'est le bâtisseur, c'est le travail. Vous solidifiez une situation. C'est super. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Il va falloir y croire, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura certainement d'autres étapes à franchir. Mais vous êtes dans la bonne direction. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. En même temps, vous me sortez le rêveur. Le rêveur, c'est l'équivalent du mat. Le mat, c'est quoi? C'est un départ. C'est une occasion à saisir. Donc, à la fin du mois, les béliers, vous mettez quelque chose en place. Pour certains, je pense que ce sera une histoire d'amour. Pour d'autres, c'est certainement une affaire. Parce qu'il y a quand même réunion, vous ne saviez pas quoi faire, vous vous ennuyez. Il y a réunion et vous sablez le champagne. Donc pour moi, il peut y avoir une affaire qui va vous amener à la victoire et vous permettre de retrouver votre équilibre à la fin du mois. Or, à la fin du mois, vous saisissez une occasion et vous mettez les choses en place et vous tenez les rênes. C'est très bon ça les béliers, c'est très très bon. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et c'est ce que vous disait l'initiation. Hein. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Je pense que si vous avez peur de parler de votre autre, si vous n'osez pas faire le premier pas, si vous n'osez pas la présenter à votre entourage, eh bien écoutez, écoutez votre cœur. Faites comme vous avez envie de le vivre et suivez. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les anges gardiens. Un petit conseil pour nos béliers, les anges gardiens. Jugement. Ah, bah c'est super. Écoutez bien les béliers, c'est pour vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Message reçu, les béliers? Quelle que soit la difficulté de la situation, sachez que vous avez quelque chose à apprendre, que vous allez en sortir grandi, qu'à la fin du mois, vous allez prendre l'occasion qui va se présenter, vous allez la saisir et vous allez la construire. Ça, c'est super. Vous avez un très beau jeu. Alors, et pour certains, vous avez un jeu sentimental là. J'en ai pas souvent parce que je trouve que ça parle beaucoup d'affaires ou autre, ou de famille aussi. Mais là, franchement, je suis contente parce qu'il y a une petite histoire d'amour. Hein. Ouais. Je suis contente. Donc, on va commencer avec Mercure. Alors, Mercure, c'est l'équivalent de cet as d'air là, où vous voulez mettre un projet en place. C'est pas facile, vous savez pas trop comment vous y prendre, mais vous voulez mettre quelque chose en place. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion. Et Mercure, actuellement, il est rétrograde. Alors,
jusqu'au 5 février, vous précipitez pas, laissez les choses venir. À partir du 5 février, vous verrez que ça va, je dirais, s'éclaircir. Et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Mercure, il gouverne 2 domaines. Il gouverne votre communication, vos échanges, vos déménagements également, vos contrats, et il gouverne le travail de tous les jours, les responsabilités, les contraintes, les obligations. Il gouverne également la santé. Donc Mercure, là, il est bien en train de vous aider à mettre quelque chose en place concernant vos contraintes et vos responsabilités, le travail de tous les jours, et vos contrats, votre communication. Il y a donc bien quelque chose qui s'établit. Mercure, qui est sur votre carrière, va passer à partir du 15 février dans vos projets. Et là, vous mettez quelque chose en place. Vénus, chez vous, elle gouverne l'argent. Et elle gouverne également les autres, les contrats, les associations, le conjoint. Vénus, actuellement, est en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle est dans votre carrière. Elle est réfléchie, elle est ambitieuse, elle est analytique. Elle ne s'en laisse pas compter, d'accord? Il faut savoir que Vénus, qui gouverne la maison de votre argent, l'argent que vous dépensez ou que vous gagnez, dans cette maison, il y a Uranus, l'événement inattendu et soudain. Or, depuis le 15 janvier, Uranus est redevenu direct. Donc, si vous aviez bien préparé votre voyage, le 15 janvier, vous êtes monté dans le train et vous êtes en train de circuler. Et c'est pour ça que tout se met en place. Parce que là, Uranus passe à l'action. Uranus, il gouverne vos projets. Et il se trouve dans le domaine de votre argent. Ça, c'est génial. Vous avez Mars. Mars, c'est votre gouverneur. Mars, il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière. Et il gouverne quoi? Vous. Votre volonté soleil, votre ascendant, votre comportement. Donc là, Mars, eh bien, il est en train de se mettre en contact avec votre carrière. Donc, vous avez bien quelque chose qui se crée au niveau professionnel. Mais, il faut savoir que Mars, dans la maison 10, ne concerne pas que la carrière. Il concerne aussi la position sociale. C'est-à-dire que si vous êtes en train de mettre en avant une histoire d'amour, la position sociale, c'est la position au regard de la société. Donc, être en couple, être marié, ou j'ai pas vu de divorce, hein, personnellement. Mais voilà, donc il y a aussi la position sociale par rapport à vos choix qui est en avant. Jupiter, qui gouverne vos démarches administratives, qui gouverne la justice, les banques, etc. Jupiter, elle est en poisson depuis janvier et elle va y être toute l'année. Et en poisson, vous avez quoi? Vous avez la maison 12. C'est la maison des projets secrets dont vous ne parlez pas. C'est aussi la maison des amours cachés. Quand je vous disais, vous allez présenter quelqu'un, il va peut-être falloir voilà, la convaincre. La maison 12, c'est aussi la maison du soin, des maisons de retraite. Peut-être allez-vous devoir mettre une personne âgée en maison de retraite ou une personne malade. C'est une possibilité. Ou à l'hôpital. Ensuite, vous avez, donc Uranus, je vous en ai parlé, vous avez Pluton. Et Pluton, il gouverne quoi? Il gouverne le domaine des changements, des ruptures et des successions. Et Pluton, actuellement, il est dans votre carrière. Donc, vous avez dû certainement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, hein, le 8 de coupe ici, le 8 de calice, c'est la même carte, hein, c'est du 8 de coupe. Vous tournez la page, vous en avez assez, vous laissez tomber, vous allez dans une autre direction. Et bien, c'est Pluton. C'est Pluton qui, dans votre carrière depuis 2008, vous dit, il faut réviser les choses, ça ne va plus comme ça, il faut modifier. Voilà les béliers. Donc, moi, je dirais que même si c'est pas très facile, il faut dire que vous n'avez pas eu une année facile. Si c'est pas très facile en ce moment, sachez que vous êtes arrivé au bout. Sachez que vous détenez la clé, donc vous avez la solution. Et écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. D'accord? Faites-vous confiance. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Et je pense que pour certains béliers, il me semble que vous aviez dû vivre des divorces, des choses comme ça. Là, il y a une histoire d'amour cachée qui arrive au grand jour. Et cette personne veut arriver au gros jour. Elle ne veut plus rester dans l'ombre. D'accord? Écoutez les béliers, je vous souhaite un bon mois de février. Mangez des crêpes et buvez du cidre à ma santé. Et puis, je vous dis au mois prochain. Allez, bon courage. Au revoir les béliers.